Seigneur. Bénissez le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Tu es l'époux de nos âmes. Nous te rendons grâce, Père, car même quand nous sommes fatigués, ô Dieu, toi, tu respectes toujours tes rendez-vous. Tu ne manques jamais à tes rendez-vous, Seigneur. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, toi, Jésus, tu es au milieu d'eux. Ce n'est pas cette salle qui est sainte, Seigneur. Mais quand toi, le Dieu saint, tu descends dans cette salle, ô Dieu, cette salle devient sainte. Il n'y a pas des hommes saints, ô Dieu. Nos corps ne sont pas propres. Mais tu nous as regardés, tu as dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et quand tu descends dans ce corps, nous devenons des saints hommes et des saintes femmes. Bénis, Seigneur Jésus, ta parole qui sera apportée. Bénis chacun de nous. Nous les demandons ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous aviez répété quel cantique avec Maria la fois passée? Ils étaient combien? Combien de personnes chantaient? Christali, Maria, venez un peu. On va chanter. Je vais vous écouter un peu. On est en live à la Maputana. Fils
Regagner vos places. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Marc chapitre 11. À partir du verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le matin, en passant, les disciples vinrent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous allons continuer sur notre leçon. Sur le sujet que nous avons commencé à parler dans la semaine. Croire du cœur. Amen. Croire du cœur. Nous avions écouté les témoignages que les frères Michel Mignon nous avaient donnés ici le dimanche sur ce sujet de croire du cœur. Nous avons vu que cet homme qui avait lu la même écriture que nous venons de lire, cet homme semblait croire. Amen. Parce qu'il avait lu l'écriture. Dans cette écriture de Marc 11 qui dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, la chose que tu as demandée, cela s'accomplira. Le problème, c'est si tu crois dans ton cœur. Et l'homme, vous avez vu ce que l'homme a fait. Il a jeûné peut-être 40 jours.
disons qu'il le croyait. Qu'après les jeûnes et prières, j'ai oublié de vous amener l'écriture là où le frère Branham dit que la foi ne vient pas par le jeûne et les prières. C'est un peu paradoxal. Hein? La foi ne vient pas par les jeûnes et les prières. La foi est inconsciente. Alléluia. Cet homme semblait croire. Mais à la fin, nous avons vu que cet homme a dit, je savais que cette montagne ne bougera pas. Comment tu vas prier si toi-même dans ton cœur, tu sais que la chose n'arrivera pas? Je vis des gens faire de grève de faim. En 2006, il y avait un homme aux États-Unis qui avait fait une grève de faim pour que les choses changent au Congo. Je ne sais pas s'il est parti où. Il a fait une grève de faim, donc il ne voulait pas manger, il ne voulait pas manger, il ne voulait pas manger. Mais à l'époque, en 2006, les choses n'avaient pas changé. Mais si on suit cet homme-là, on verra qu'il avait arrêté ça, les grèves là. On dit la grève. Hein? La grève de faim. Vous voyez? Donc quelque part, quand tu vas demander quelque chose, que ton cœur soit en accord avec la chose que tu demandes. Le prophète parle même du réveil. Il y a des gens qui demandent, Seigneur, donne-nous le réveil, donne-nous le réveil. Mais Dieu, en regardant leur cœur, Dieu sait que le réveil que ces gens demandent, si moi je leur donne le réveil en question, ils ne vont pas le recevoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous voulons le réveil dans notre église. Nous voulons, Seigneur, le réveil, le réveil. Vous savez qu'est-ce que le réveil amène? Le réveil amène d'abord la repentance. Le réveil amène la sanctification. Le réveil amène la puissance de Dieu dans l'église. Le réveil amène le don de l'esprit dans l'église. Le réveil amène les miracles et les prodiges. Et les prodiges et les miracles, la question, ce n'est pas toi qui diras que ça soit comme ça, que ça soit comme ça. Non. Selon le prophète, il y a des gens qui demandent les réveils, mais ils ne savent pas c'est quoi les réveils. Et quand on demande quelque chose, vous devez savoir qu'est-ce que vous demandez. Amen, amen, amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit ceci, à partir du verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez? La Bible dit que en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent. Donc, vous voyez encore les raisonnements. Ils s'imaginent, bon, comme je parle beaucoup dans la prière, quand je vais terminer, quelque chose va arriver. Lui pense que parce qu'il a trop parlé dans la prière, parce qu'il a duré dans la prière, il a mis longtemps dans la prière, qu'à la fin de sa prière, il serait exaucé. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne de croire d'abord dans le cœur. Quand tu crois dans ton cœur, peut-être tu n'auras pas beaucoup de paroles. Oui. Frère, toi tu as besoin du pain.
Tu auras beaucoup de phrases à faire. Non. S'il vous plaît, j'ai besoin du temps. C'est tout. Vous êtes avec moi? La prière, ce n'est pas que non, bon, ça va. Quand je vais commencer à prier, Dieu, je vais d'abord lui dire beaucoup de choses. Après, à la fin, au Seigneur, donne-moi les papiers. Non. La Bible dit, avant que vous puissiez commencer à prier, Dieu qui connaît les cœurs, il sait ce dont vous avez besoin. Tu ne peux pas dribbler Dieu. Non, je vais d'abord commencer à dire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et à la fin, je vais dire, Seigneur, donne-moi les pains. Non? Dieu sait, avant même que vous ouvriez la bouche, il sait que tu as besoin du temps. Amen. La Bible dit, avant même que vous terminiez la prière, dire Amen là, Dieu dans les cieux, vous n'avez même pas encore dit Amen. Amen. Dieu dans les cieux a déjà résolu de vous donner la chose. Amen. Donc le problème c'est de croire du cœur. Amen. Dieu est notre Père. Dieu sait, il connaît nos besoins. Amen. Il sait de quoi nous sommes formés. Nous sommes formés de l'argile. C'est lui qui nous a formés. De la poussière de la terre. Il sait que nous sommes fragiles. Dieu ne peut pas te laisser dans une épreuve éternelle. Dieu ne peut pas t'éprouver plus que ta force. Non. Amen. Bon, j'écoute ça souvent. Les gens disent que notre père Abraham a été éprouvé 25 ans. Et ton épreuve ne peut pas durer plus que 25 ans. Non. Ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la Bible. Amen. Il y a des gens qui s'imaginent comme ça. Le père Abraham et notre mère Sarah, ils attendaient l'enfant 25 ans. Et c'est comme si Dieu a limité l'âge de l'épreuve à 25 ans. Les temps, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est juste un modèle qui est écrit dans la Bible. Amen. Donc, Dieu sait que la chose que toi, tu lui as demandé, la chose est là. Amen. Maintenant, Dieu regarde au cœur. La dernière phrase, que ça ne soit pas comme ces messieurs-là qui a dit, « Ah, je savais que Dieu ne donnera pas. » Mais toi, tu savais que Dieu ne donnera pas. Mais ne prie pas, que Dieu bénisse le frère Elikia. Ne prie pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Le frère Branham dit ceci, que quand Dieu veut faire quelque chose, il met dans ton cœur les désirs là. Amen. 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 Vous comprenez maintenant? Amen. Quand vous verrez par exemple les gens en train de beaucoup prier, amen, en réalité, dans ces gens qui prient beaucoup là, amen, il y a une révélation qu'ils ont déjà reçue. C'est pourquoi ils prient beaucoup. Maintenant, si ces gens-là qui prient beaucoup, mais en eux, ils ne croient pas. Pourquoi ils prient beaucoup?